aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fête de Hanouka, la fête dite des Lumières, mais Hanouka veut dire inauguration, et que nous allons commencer à célébrer ce dimanche, 22 décembre. Je dis commencer puisque c'est une fête qui dure pendant 8 jours. Comme la fête de Sukkot, c'est la seule fête d'institution rabbinique qui dure aussi longtemps qu'une fête biblique. Donc Hanouka, la fête de l'inauguration. Alors avant de parler de l'aspect historique et spirituel, surtout spirituel de cette fête, je voudrais commencer par l'aspect pratique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la halakha, le rituel. Et j'ai ici une Hanouka que j'ai reçue des Lubavitch. Les Lubavitch, ce sont des chassidim, dont la particularité est d'essayer de promouvoir le judaïsme auprès des familles, des personnes éloignées du judaïsme. Et cette Hanoukia, donc, je l'ai préparée pour le premier soir, puisqu'on allume à la tombée de la nuit, donc pour vendredi soir. Nous voyons ici la bougie principale, la première bougie, et cette bougie qui est placée en décalé, qu'on appelle le shamash, le serviteur. Alors il y a ici 8 branches, 8 places pour les bougies, plus la 9e. C'est une Hanoukia, ne pas confondre avec la menorah. La menorah, c'est le chandelier à 7 branches qu'on trouvait dans le temple. La Hanoukia, c'est le chandelier à 9 branches, c'est-à-dire 8 plus 1, peut être ici, peut être au milieu, peut être devant, enfin décalé en tout cas. Et le shamash va servir à allumer les autres bougies. Alors comment on fait pour allumer? Eh bien, on allume, on les place dans le sens de l'écriture, c'est-à-dire comme si on écrivait, mais au lieu d'écrire en hébreu, on place les bougies. Et chaque soir, on va placer une bougie supplémentaire, toujours dans le sens de l'écriture. Donc le premier soir, une fois qu'on a placé la bougie, on va réciter les bénédictions. Alors ces bénédictions, vous pouvez les trouver dans les livres, vous pouvez les trouver dans des calendriers, vous pouvez les trouver même des fois sur les boîtes de Hanoukia ou de bougies. Et puis, une fois que vous avez récité les bénédictions, eh bien, vous allumez donc, le shamash. Il ne faut pas parler entre le moment où on a fait la bénédiction et l'allumage pour garder l'intention. Et on allume, voilà. Et ensuite, on pose la bougie, le shamash. Et donc, on a la première bougie allumée. Le deuxième soir, on va ajouter voilà, la deuxième bougie, toujours dans le sens d'écriture en hébreu, mais on allume toujours la nouvelle. On pourrait dire honneur à l'invité. Troisième jour, 3 bougies, dans le sens d'écriture, mais on allume toujours la nouvelle. Et le 8e jour, on place les 8 et on allume dans le sens inverse, depuis la dernière arrivée jusqu'à la première. Voilà, au total, sans le shamash, il y a 36 bougies, peut-être l'origine est 36 chandelles, et avec le shamash, on passe à 44. Voilà, ça c'est donc pour l'allumage. On peut mettre ensuite cette Hanoukia soit sur un buffet, sur la table. On peut mettre aussi face à la mezouza du salon, par exemple, sur une petite table basse. L'important, c'est de rester pendant une demi-heure autour de cette Hanoukia. La quantité de cire ici est de 30 minutes. Aussi, on vend des fois des petites veilleuses à huile. Alors à ce moment-là, c'est différent, mais on casse la petite capsule et on allume. Et puis, pendant cette demi-heure que brûlent les bougies, eh bien, on mange des beignets, parce que c'est le thème de l'huile. Donc voilà, on fait des beignets. On pourrait faire des frites aussi. Voilà, tout ce qui est friture. Faut pas en abuser aussi des fritures, nous disent les médecins, mais bon, pour la fête, on peut faire exception. Et puis, on joue des fois la toupie pour les enfants, une toupie spéciale qu'on peut trouver dans les librairies juives, à 4 faces. Tout ça, n'oublions pas, c'est surtout pour stimuler les enfants aussi. Voilà, la transmission. À Pessah, les enfants posent des questions, à Pourim, ils se déguisent, à Hanouka, ils sont autour de la Hanoukia. Comme il y a beaucoup de bougies, les enfants aussi peuvent allumer leurs bougies. Alors, généralement, on a une Hanoukia pour toute la famille, mais dans certaines familles, il y a une Hanoukia par personne, ou 2 ou 3, voilà. Chacun suit sa coutume. Voilà pour le rituel. Et tous les soirs, à la tombée de la nuit, on allume une bougie supplémentaire jusqu'au 8e jour, qui est en fait le 8e soir. C'est une fête joyeuse, donc Hanouka, une fête d'inspiration rabbinique, et qui rappelle la victoire de Judas Maccabée, de la famille des Asmonéens,
qui, avec son armée, a réussi à repousser les Grecs et les hellénisants de Jérusalem, qui avaient instauré le culte de Zeus, hein, sous l'impulsion de Antiochus IV. Et on trouve tout cela dans le livre des Maccabées, qui n'est pas un livre biblique, il n'est pas reconnu comme tel parce que d'abord il est écrit en grec, et parce qu'il est tardif par rapport aux prophètes. Mais enfin, c'est un livre qui nous renseigne sur cette victoire, et ce n'est pas considéré comme victoire militaire, en tout cas c'est pas ce qu'on veut retenir d'un point de vue religieux, mais ce qu'on veut retenir, c'est la victoire de la lumière. En quelque sorte, le monde grec avait voulu éteindre la lumière de la Torah, la lumière du judaïsme, en imposant par extrémisme, par des raisons économiques aussi, parce qu'Antiochus IV voulait faire la guerre, donc il a besoin d'argent, donc il a été chercher de l'argent dans le temple de Jérusalem, mais il en profitait aussi pour imposer le culte grec, et donc éteindre en quelque sorte la lumière de la Torah. Et donc cette lumière de Hanouka, c'est la lumière de la Torah. On trouve dans les versets, des psaumes, des proverbes, que la Torah est comparée à de la lumière, à une lampe qui éclaire mon pas, Ner leragli devarecha, be'or netivati. Voilà, c'est la lumière qui éclaire mes pas, et donc qui éclaire mon chemin. Ben, cette Torah, finalement, c'est la spécificité du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui a reçu la Torah, et qui d'ailleurs loue l'Éternel pour la Torah, pour les mitzvot. Même avant de réciter le schéma Israël, nous récitons la bénédiction Abocher Bamo Israël Be'ava, qui a distingué Israël avec amour en lui donnant la Torah. Voilà, c'est-à-dire que les peuples à Babel ont reçu le langage, hein, et Israël reçoit un langage particulier qui est le langage de la Torah. Et en étudiant la Torah, ben, on est dans la relation avec Dieu. La Torah, c'est notre chemin, la Torah, c'est notre lumière, la Torah, c'est notre vie. Voilà, on le dit, qui aime Chayinu Varchiamenu. Et cette lumière qu'on allume chaque soir, c'est une manière de repousser l'obscurité. N'oublions pas que nous sommes dans une période où il fait plus nuit que jour, puisqu'on est en hiver, autour du solstice d'hiver. Et donc il y a toute une symbolique ici. Alors qu'est-ce que cette symbolique veut nous dire d'allumer une bougie, plus une bougie, plus une bougie, si ce n'est de faire grandir en nous-mêmes, par des petits pas, et non pas de façon immédiate, mais progressivement, cette lumière en nous. Trop de lumière, ça peut aveugler. Pas assez de lumière, c'est rester dans l'obscurité. Et cette lumière qui renvoie à la présence de Dieu, c'est en quelque sorte notre lumière intérieure. Alors, Rabbi Nachman de Braslav disait que notre candélabre, notre chandelier, c'est les 7 orifices du visage, hein, les oreilles, les yeux, les 2 narines et la bouche. Voilà. Donc c'est cela la fête de Hanouka. C'est faire briller notre lumière intérieure, traduire cette lumière intérieure par notre gestuelle, le fait d'allumer le Hanouka, mais surtout dans la vie quotidienne autour de nous, d'apporter cette lumière pour éclairer bien les hommes d'une certaine manière d'être avec Dieu, être avec le prochain, dans ce monde d'obscurité, de violence, de méchanceté, d'individualisme, de recherche de profit sans fin. Mais il y a peut-être autre chose, il y a d'autres valeurs, les valeurs de l'homme, les valeurs des relations humaines. Et c'est cela aussi que nous apprend cette fête de Hanouka. Alors je vous souhaite aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, eh bien, Hanouka Sameach, une fête de Hanouka joyeuse, que cette lumière ne nous brûle pas, que la lumière de la religion ne nous brûle pas, mais que la lumière de la religion, quelle que soit cette religion, eh bien, nous éclaire dans la paix, dans le bonheur. Et c'est ce qu'on peut espérer, en sachant que aussi cette lumière, elle dépend de nous. Voilà, à très bientôt, au revoir. Hallelujah,